Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Et oui, déjà janvier 2022. Le temps passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien. On va aborder un petit peu tous les domaines dans ces tirages. Comme d'habitude, ça reste des tirages qui sont généraux. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous le laissez. Voilà, ça arrive, c'est comme ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, pour avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur ces guidances, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je merci de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir créateur sur votre vie. Voilà, on y va tout de suite. Bienvenue et c'est parti. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre énergie avec le tarot. On va aller voir ce qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Alors, quelle est cette énergie pour ce mois de janvier pour les béliers? Alors, on a l'impératrice. Alors, c'est une belle énergie, l'impératrice. Hein, c'est une énergie de fécondité, d'accomplissement personnel, de mise en place, pourquoi pas, de nouveaux projets, de passage à l'action aussi. Hein, on passe à l'action avec l'impératrice. On a ici l'abondance, en tout cas. On va prendre une deuxième carte. Voilà. Bon. Alors, ça pourrait se compliquer un peu les béliers. Ici, on a certainement des opportunités d'avancer, des opportunités de mettre en place des projets, mais on se sent bloqué. Alors, on se sent bloqué, 8 d'épée, c'est pas force, ça reste pour moi un blocage mental, d'accord? Ça reste peut-être subjectif et non pas très objectif. Ça peut être des peurs que vous avez, 8 d'épée, ça peut être le fait de se sentir coincé dans un projet, dans votre progression tout simplement. Ici, je peux avoir peut-être des béliers qui ont des angoisses hein, par rapport à leur grossesse. Voilà, c'est pourquoi pas, ça peut être ça. En tout cas, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau, vous allez vers l'abondance, vous allez vers le succès, hein, peut-être vers quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, mais on sent qu'ici vous avez des peurs, vous avez l'impression de ne pas avancer correctement, ou vous avez peut-être l'impression que ça va pas assez vite, ou d'être coincé tout simplement. Donc ici, on voit bien sur cette carte, hein, le 8 d'épée, c'est simplement l'ego ou le mental qui joue sur un blocage que peut-être que vous vous imaginez, mais qui n'est pas forcément réel. On voit ce chat qui a compris finalement qu'il faut pousser juste une épée pour sortir de cette prison mentale quelque part. Pour moi, c'est la carte de la prison mentale, j'appelle. Hein. Parce qu'on voit cette sorcière qui est à genoux, les yeux bandés, et qui semble perdue en fait, hein, mais les liens sont extrêmement lâches. Elle n'a qu'à une seule chose à faire, c'est à enlever le bandeau pour voir que finalement la solution, elle est toute simple, c'est d'enlever une épée ou de pousser une épée pour sortir. Donc effectivement, on peut se sentir bloqué ici par une peur, par peut-être quelque chose qui n'existe même peut-être pas, peut-être simplement se retrouver bloqué par le temps. Voilà, on voudrait que ça avance plus vite, on a une impatience quelque part d'arriver à terme concernant un projet, concernant un travail, une relation. Voilà, on a envie de faire évoluer les choses, mais en même temps, on sait qu'on est dans la bonne direction, on sait qu'on va vers l'abondance, mais on a l'impression de stagner, voilà, de faire un pas en avant, de faire 2 en arrière, 3 en avant, 2 en arrière, vous voyez, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir comment ça se manifeste au niveau
au niveau des oracles. Alors, avec l'oracle intérieur, on va aller voir votre état d'esprit. Comment vous vous sentez pendant ce mois de janvier? Alors, on a la carte des enfants. Donc, on voit bien qu'on a un nouveau projet. Hein. On a quelque chose qui démarre. On a une évolution. Peut-être ça peut être votre évolution personnelle. Hein. On a quelque chose qui vient d'arriver ou qui s'est passé il n'y a pas longtemps ou qui va se passer en janvier. Mais en tout cas, on est sur le point de démarrer quelque chose. Alors, ça peut être simplement le fait d'accueillir l'avenir, hein, le fait d'accueillir ce qui va se passer dans ce début d'année. Hein. Alors, on a la carte... ce que j'entends ici, c'est que vous avez besoin... Peut-être pour accueillir la nouveauté, pour accueillir un nouveau projet, pour accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, vous avez quand même besoin d'aller chercher les anciennes expériences que vous avez connues, d'aller vous regarder un peu dans le miroir et de profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, il peut y avoir des peurs ici, hein, dans le passé, il peut y avoir des choses, des expériences que vous avez connues, mais... On va continuer, mais j'ai l'impression ici qu'il y a cette analyse qui va être un peu obligatoire dans le courant du mois de janvier, peut-être pour vous projeter avec plus de sérénité dans votre vie quotidienne ou en tout cas dans le nouveau projet que vous allez mettre en place ou que vous désirez tout simplement. Alors, encore une fois, je dis encore une fois parce que je viens de faire un signe sur lequel il y avait déjà le cadenas. On voit bien ici que vous êtes dans une situation qui vous bloque. Et c'est peut-être quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, ça peut être une peur, ça peut être la peur du futur. Pour moi, j'ai ici des béliers qui ont des peurs sur l'avenir. Alors, c'est l'avenir en général, d'accord? C'est possible, on est en début d'année, on ne sait pas trop vers quoi on va, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. On voit bien que vous vous posez beaucoup de questions. Mais en fait, ces questions que vous vous posez, les incertitudes que vous avez... elles fonctionnent comme le 8 d'épée, c'est-à-dire qu'en fait, elles vous empêchent d'avancer et elles vous mettent dans un carcan qui vous empêche peut-être simplement de vivre ce que vous avez à vivre au jour le jour. Ici, c'est la carte du Carpe Diem, c'est le fait de ne pas trop se soucier de ce qui va se passer, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, et de profiter de ce que vous avez au jour le jour. D'accord? C'est pour ça que je l'appelle la carte du Carpe Diem. On voit que vous êtes en tout cas ici bloqué. Vous êtes peut-être, mais ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, hein, ça peut être des choses comme ça ici qui vous empêchent d'apprécier finalement ce que vous avez aujourd'hui. Alors, il y a la carte de l'encre, la carte de la fusion. La carte de l'oreille. Bon, alors, ici, j'ai l'impression que vous devez recréer une unité intérieure. Dans votre état d'esprit, aujourd'hui, on sent que vous êtes bloqué. Alors, vous pourriez être bloqué, par exemple, par une relation. Vous pourriez vous sentir contraint de faire des choses dans votre couple ou dans un partenariat professionnel, quelque chose comme ça. Ici, on sent que peut-être que vous êtes bloqué, peut-être Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes bloqué dans votre progression, tout simplement. Vous partez de... Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grandir, vous avez envie de démarrer des nouvelles choses, mais on voit qu'il y a besoin ici pour moi de retrouver un équilibre par rapport à ce qui... Alors, j'ai eu le mot obsession qui m'est arrivé, par rapport à ce qui vous obsède. C'est un peu ça. Et là, on est dans le 8 d'épée. Il y a certainement ici beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse concernant l'avenir et concernant votre futur. Du coup, vous allez devoir ici
faire l'analyse de ce que vous avez déjà réalisé pour vous permettre peut-être de vous rassurer. Et lâcher certainement ce qui est trop lourd. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Alors cette carte de l'encre, c'est effectivement le fait, c'est pas trop l'équilibre, c'est le fait de lever l'encre, de partir vers autre chose. D'accord? Et là, ici, on voit bien que vous partez vers quelque chose qui va vous ressourcer, vers quelque chose de mieux pour vous, qui va vous maintenir dans une énergie. Et ici, encore une fois, la stabilité, la force, la puissance, la statue, c'est ça. Mais auparavant, vous avez quand même ici une harmonie à retrouver par rapport à ce qui vous fait peur, par rapport à ce qui vous angoisse, par rapport à ce qui vous bloque. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un partenariat quelconque. Ici, c'est la carte du 2, donc ça peut être vous et la situation que vous connaissez, qui vous bloque. Voilà, d'accord? Donc ici, on voit bien que vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de... ce mois-ci, vous êtes peut-être encore assailli par les incertitudes, les angoisses. Hein, le 8 d'épée, c'est exactement ça. Mais vous avez vraiment besoin, alors déjà d'une part, de prendre l'air. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est ça. C'est d'aller vous ressourcer, d'aller faire de la méditation, vous balader, faire des activités qui vont vous permettre de retrouver votre équilibre et votre stabilité, votre puissance, votre force. Parce qu'on sent bien que il y a des peurs ici, il y a des peurs, il y a des choses qui vous maintiennent prisonnier et du coup, vous avez du mal à trouver l'harmonie, vous avez du mal à avancer, à progresser, vous avez du mal à grandir. Alors, ça peut être à grandir dans une relation, par exemple. Vous pourriez très bien débuter une relation ici, mais vous êtes tellement angoissé, tellement peut-être en dépendance affective, d'avoir peur de l'engagement, d'avoir peur que ça marche pas, d'avoir peur de souffrir, peu importe. Ici, le cadenas, ça représente ce qui ne va pas, d'accord? Ce pourquoi vous n'avancez pas. Et vous avez besoin de lâcher tout ça pour pouvoir vous réaliser dans la relation que vous venez de rencontrer. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait la peur de l'avenir et la peur de ce que vous allez connaître dans une future relation, dans un futur partenariat, dans un futur projet. D'où l'intérêt ici, si vous voulez lever l'encre et si vous voulez, encore une fois, avoir une espèce d'harmonie dans votre vie, enfin une espèce, non, une harmonie tout court dans votre vie, c'est d'écouter un peu, de vous écouter, d'écouter ce qui vous fait du bien, d'aller vers ce qui vous fait du bien. Mais pour ça, vous devez effectivement vous écouter. Et profiter de ce que vous avez au jour le jour, sans vous inquiéter de ce que va devenir finalement ce projet, cette relation, voilà, sans avoir peur de ça. Parce que le fait d'avoir peur, le fait de vous sentir bloqué dans l'évolution, ça peut être votre propre évolution aussi, hein, ben, on est dans le 8 d'épée, hein. On voit bien que vous êtes sur le démarrage de quelque chose, hein. Vous êtes sur un nouveau projet, sur un nouveau travail, mais quelque chose qui va vous enrichir, quelque chose qui va être fécond. Mais vous avez des peurs, vous avez cette notion d'incertitude et de peur. L'impression d'être bloqué en fait, de ne pas pouvoir avancer dans votre évolution. Alors peut-être que le blocage, c'est simplement le fait que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, au rythme que vous le souhaitez, dans la direction que vous le voulez, enfin voilà, comme vous le voulez. Ça peut être une notion de contrôle ici aussi. Ici, ça peut être vous qui voulez absolument contrôler les choses et qui fait que vous vous retrouvez finalement coincé. Donc, il y a une notion de lâcher quelque chose, une notion de lâcher ce qui est trop lourd à porter pour vous, de vous recentrer sur le quotidien, sur ce que vous vivez, dans l'ici et maintenant, de vous ressourcer, d'être à l'écoute de vous-même, hein, d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment pour vous, voilà, pour retrouver votre stabilité. Allez, on va aller voir avec le Lenormand un peu les messages. Alors, quelle est la carte qui s'est retournée? La carte de la tour.
Alors, ici, il peut être question de stabilité avec la tour. Encore d'autant plus avec la carte de l'encre. Alors, il y a plusieurs messages, mais ici, il peut y avoir effectivement une notion d'évoluer vers plus de stabilité. Et de devoir retrouver cette stabilité. Il y a une notion de solitude possiblement aussi derrière cette carte. Le fait d'évoluer, oui, il y a la carte du temps quand même, hein, d'évoluer dans le temps, de progresser vers plus de stabilité, plus d'équilibre. Bon, ici il y a peut-être une problématique. Alors c'est pas forcément une problématique, c'est quelque chose... il peut y avoir une relation à distance ici, parce qu'on a la carte de la femme. Il peut y avoir une relation à distance qui est en train de progresser, qui demande du temps, qui demande peut-être de l'approfondissement, qui demande à ce que vous vous penchiez sur cette relation. Ça peut être quelqu'un qui est loin, ça peut être quelqu'un qui est étranger, qui peut être à l'étranger d'ailleurs. Il y a peut-être ici... et peut-être des difficultés peut-être pour aller le rejoindre par exemple. Ça peut être ça, d'accord? On peut avoir ici ce style de problématique. Il y a des choses qui évoluent concernant en tout cas une relation à distance, une relation avec quelqu'un qui n'est pas près de vous, qui est un peu loin. Bon, on va aller voir avec le tirage. C'est des messages supplémentaires. On va aller voir, on va aller couper le jeu pour aller voir votre ambiance, l'ambiance de ce mois de janvier. Il y a quand même la carte de la chance, il y a quand même la carte de l'opportunité, c'est quand même... En même temps, la carte de la chance et du jardin ensemble, ça me fait penser au fait de se ressourcer, le fait d'avoir besoin d'aller dans la nature, d'aller vous rapprocher de tout ce qui est la nature, des balades, des choses comme ça, pour pouvoir vous aérer l'esprit par rapport à votre huile d'épée là. Allez. Encore la carte du temps et la carte du fouet. Ici, pour moi, il y a une impatience ici. Il y a une impatience. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, que ce 8 d'épée, ça peut caractériser l'impatience que vous avez pour mener à bien un projet, pour que ça avance vite. Alors, il peut y avoir des conflits hein, dans un projet, c'est possible aussi. Mais pour moi, ici, on parle d'impatience. On parle vraiment d'impatience, de choses... Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça bouge et que ça bouge vite. Et du coup, voilà, ça peut s'assimiler effectivement à de l'impatience. Alors, on a la carte de l'encre au centre. Il y a vraiment une notion ce mois-ci d'équilibre, une notion de retrouver une stabilité et de la retrouver dans le temps, évidemment. Il y a peut-être quelque chose aussi, il y a certainement une attente, c'est ce que j'entendais depuis le départ, c'est qu'il y a certainement une attente, l'attente d'avancer, l'attente de mettre en route un nouveau projet, l'attente de voir votre vie évoluer, d'attendre le futur avec impatience, d'accord? Il y a toutes ces notions-là. D'où ce que je vous disais tout à l'heure de gérer en fait votre impatience. La carte de l'encre préfigure qu'il y a peut-être, alors il y a peut-être un voyage que vous allez projeter, dans le courant du mois de janvier. Tout à l'heure, je vous parlais d'un rapprochement avec quelqu'un qui peut être à l'étranger, à moins que ce soit vous qui décidiez d'aller faire un voyage à l'étranger. Ça peut être d'ailleurs ce projet-là, d'accord, mais que pour l'instant, vous vous sentez bloqué, justement, peut-être à cause, ne serait-ce que des conditions sanitaires. Ça peut être ça, actuellement, de la crise que l'on rencontre aujourd'hui. Ça peut être ça, d'accord? Il peut y avoir un voyage et vous vous sentez bloqué ici par rapport à ça, ou en tout cas vous avez des peurs, la peur de voyager, la peur de partir. Hein. Il y a une notion de stabilité évidemment avec la carte de l'encre, donc peut-être travailler sur la stabilité au niveau dans le temps, voilà. Vous avez besoin de faire une sorte de bilan parce qu'on sent que vous êtes un peu perdu aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Peut-être que vous avez peur d'aller dans cette direction d'ailleurs. Peur d'aller au centre, hein, c'est possible. Et il y a besoin ici de trancher sur quelque chose. Soit de trancher, soit de faire la part des choses. De faire une sorte de bilan, d'accord? Alors, la carte de la lettre.
La carte du pont. Pour moi, il y a peut-être effectivement, encore une fois, des papiers que vous attendez pour la construction d'un projet, pour la construction de quelque chose. Et là, pour l'instant, on sent que ça peut être ralenti, ou en tout cas, on vous sent un peu perdu par rapport à ça. Bon, il y a la carte du soleil, la carte des amoureux, la carte du vaisseau et la carte, la carte des cigognes. Ici, on voit que vous allez vers un nouveau départ. Vous allez vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Encore une fois, c'est la carte de l'impératrice. Vous allez vers, voilà, quelque chose que vous attendez, peut-être aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après? Vous attendez peut-être un contrat, vous attendez une union, vous attendez une relation. Enfin, vous voyez ce que vous attendez. Il y a ici une sorte... Alors, vous pouvez aussi aller vers une harmonie, une unité intérieure. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous démarrez quelque chose de nouveau. Mais on sent que ici, vous avez besoin de retrouver votre stabilité avant de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin peut-être d'évoluer, de partir d'une situation, si c'est possible. Il y a un éclairage qui va être apporté ici dans le courant du mois de janvier. Alors, peut-être par rapport à un voyage, peut-être par rapport à un déménagement, peut-être par quelque chose sur laquelle vous avez pris une décision, en tout cas, quelque chose de cœur. Ça peut être, vous pourriez avoir des nouvelles concernant un dossier ou concernant un projet que vous allez mettre en place, concernant un travail, quelque chose comme ça. Ça peut être même un travail à l'étranger, hein, pourquoi pas. On sent que vous étiez dans cette attente, vous étiez dans cette indécision peut-être, vous ne saviez pas dans quelle direction aller, et que vous pourriez avoir des nouvelles dans le courant du mois de janvier qui pourraient vous éclairer sur ce nouveau départ, sur le fait de progresser. Alors, ça peut être justement sur un voyage, ça peut être sur un départ à l'étranger, ça peut être sur le fait d'avancer aussi sur un dossier, hein, tout simplement, on n'est pas obligé de partir à l'étranger. En tout cas, on avance sur quelque chose pour lequel vous étiez peut-être coincé, d'accord ? Le 8 d'épée, c'est se sentir coincé. Donc ici, on sent que on n'arrive pas à sortir d'une situation qui est compliquée, peut-être une situation qui est... vous vous sentez perdu. Et là, on voit bien que vous allez avoir l'éclairage sur cette situation. Ça peut être par l'intermédiaire de nouvelles, hein, d'accord. Ça peut être par un contrat, ça peut être quelque chose, en tout cas, qui va peut-être permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et ça va vous permettre de vous stabiliser. Mais ça, il faut du temps. Donc, c'est pas forcément, je dirais... ça peut être sur la fin du mois de janvier. On peut ici arriver à trouver un accord ou à trouver en tout cas un contrat, une signature, quelque chose d'officiel. On peut aussi, pourquoi pas, prendre un nouveau départ en étant beaucoup plus stable, beaucoup plus uni, beaucoup plus en harmonie, d'accord, avec soi-même. Ça peut être tout à fait ça. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous devez prendre une décision. Ça peut être, voilà, ça peut être aussi une relation, hein, pourquoi pas. Ici, on peut parler de cœur, on verra tout à l'heure, mais oui, ça nécessite en tout cas d'être stabilisé. Et du coup, il y a besoin de prendre des décisions là-dessus parce que on vous sent perdu. Donc peut-être que vous allez avoir l'éclairage là-dessus pendant ce mois de janvier. D'accord? Ça peut être, bon, j'ai pas d'exemple, hein, mais après vous allez adapter à ce que vous vivez. Mais on voit que ces nouvelles, les nouvelles que vous recevez en tout cas pendant le mois de janvier, vont vous permettre ici de vous stabiliser et de construire un nouveau départ, de construire une nouveauté. D'où encore la carte de l'impératrice. Mais il va falloir lâcher, pour moi, les incertitudes que vous avez, les peurs que vous avez, les angoisses. Vous allez devoir en partir pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord ? Donc, ce qui vous préoccupe l'esprit, ce 8 d'épée, ce pourquoi vous semblez être perdu et bloqué, il va falloir le lâcher. Il va falloir peut-être justement, d'où cette notion d'aller chercher à se ressourcer auprès de la nature, en faisant des balades, des choses comme ça, de la méditation, du yoga, du sport. Enfin, vous voyez, faites ce qui vous sentez bon pour vous, pour votre corps et surtout pour votre mental. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se construit, qui démarre de nouveau. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Donc, on est vraiment dans la construction d'un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau départ, un déménagement, un voyage, peu importe le projet que vous mettez en place. Mais on sent que vous avez l'impression que ça n'avance pas, vous avez l'impression que c'est lourd, que ça stagne. Et que par rapport à ça, il va falloir, alors soit avec la carte de prendre patience, ça c'est sûr, il y a une notion de patience, mais il y a forcément des choses qui vont s'éclaircir dans ce mois de janvier. Allez, on va aller faire un tour du côté amoureux. On va aller voir, enfin amoureux, relationnel. On va aller voir un petit peu ce qui se dit. Alors, on a la carte de la cigogne, décidément. Hein. La carte de la cigogne est partout. Pour moi, vous prenez vraiment un nouveau départ dans le courant du mois de janvier, mais vous êtes ralenti par vos peurs, vous êtes ralenti par le fait de vous sentir bloqué par quelque chose, et c'est pas forcément la réalité de ce que vous vivez. Donc, il y a vraiment une histoire de s'aérer le mental par rapport à ça. Alors, la cigogne, les ciseaux, trahison, bon, bah voilà, hein. On y est. Hein. Ici, vous avez besoin, pour repartir au niveau sentimental, vous avez besoin de couper avec tout ce qui est toxique autour de vous. Vous avez besoin de couper avec tout ce que vous considérez comme de la trahison. Alors, c'est pas forcément des vraies trahisons, encore une fois. Pour moi, vous devez couper avec tout ce qui vous semble être des trahisons, mais qui ne le sont pas forcément. Et encore une fois, on est dans le 8 d'épée. Hein. Triangle, cœur brisé. Bon, ok, on est bien dans cette... encore une fois. Alors ici, il est possible que certains d'entre vous démarrent une nouvelle aventure, une nouvelle histoire dans le courant du mois de janvier, et la possibilité d'avancer sur leur vie sentimentale. Alors après, vous voyez comment vous avancez, hein. Soit dans votre relation déjà actuelle, vous prenez un nouveau départ, soit vous rencontrez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un dans le courant du mois de janvier, et vous avancez sur cette relation, mais on sent bien encore une fois que vous devez couper avec tout ce qui est négatif, c'est-à-dire que vous avez le besoin de couper avec cette notion de souffrance. Ça vous bloque. Quelque part, vous vous sentez bloqué dans la situation de départ au niveau sentimental. On voit avec la carte du triangle, pour moi, c'est pas une question de triangulaire ici, c'est plutôt une question que vous tournez en rond. Vous avez l'impression de stagner par rapport à votre vie sentimentale. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou pas, ici... Si vous voulez prendre un nouveau départ dans cette vie sentimentale, cette vie relationnelle, on sent bien qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes en train de stagner, que vous êtes en train de tourner en rond. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre de décision, peut-être que vous n'arrivez pas à choisir, peut-être que vous n'arrivez pas simplement à vous projeter dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que vous devez couper avec tout ce qui vous fait souffrir. La carte du masculin, c'est évidemment... alors, ça peut être le côté yang de la situation, c'est-à-dire que vous avez peut-être ici à faire ressortir votre détermination, votre concentration, votre force, votre puissance, d'accord? Vous passez à l'action pour dépasser les montagnes, pour dépasser ce blocage. Pour moi, c'est un peu ça ici. Mais vous devez absolument couper. Alors... Bon, après, la carte du masculin, c'est pas la carte de l'homme, hein, c'est la carte vraiment des énergies masculines. Hein. Donc, pour moi, ici, on a vraiment tout ce qui fait votre force et votre puissance. Ici, on sent que c'est chahuté, on sent que c'est difficile, que vous êtes bloqué par rapport à ça. Et vous avez vraiment besoin de couper avec un sentiment de trahison, avec un sentiment de blessure. Vous voyez, encore la carte de la croix. Il faut vraiment mettre fin au blocage, mettre fin à vos peurs. Ça vous met sous l'emprise. Il n'y a que des cartes négatives, dites donc. Hein. Faites faire le deuil ici. Hein. C'est compliqué sentimentalement, les béliers. Vous devez vraiment faire le deuil de vos peurs. Faire le deuil de vos mauvaises expériences, de ce qui n'a pas marché. Vous devez faire ce deuil-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Si vous ne faites pas ce deuil, ici, forcément, vous allez stagner dans votre vie amoureuse. Tout simplement. Moi, c'est ce que j'entends ici. Ouais, c'est un peu compliqué quand même pour vous les béliers en janvier, c'est-à-dire que il y a vraiment ce 8 d'épée qui est très présent, ce mental qui est là,
et qui vous met dans une position de stagnation parce que vous avez des peurs, parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas comme vous voulez, parce que vous ne travaillez peut-être pas sur ce qui vous fait souffrir. Et du coup, bah, ça peut chahuter ici vos énergies yang, tout le côté yang, c'est-à-dire que bah, voilà, tout ce qui est force, puissance, le fait de passer à l'action par rapport à vos projets, par rapport à votre vie sentimentale. Ici, ça tourne en rond, voilà. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ici, peu importe, hein, je dirais que si vous voulez prendre un nouveau départ, en tout cas, si vous voulez changer des choses, si vous voulez changer quelque chose, il faut travailler, il faut couper avec tout ce qui vous fait souffrir. Voilà. Ici, pour moi, j'ai des béliers qui ont peur d'avancer, hein, tout simplement, dans leur vie sentimentale. Ils ont peur de souffrir à nouveau. Donc, peut-être que ils se maintiennent dans ces illusions... ils se maintiennent dans leur peur, ils sont sous l'emprise de leur peur et du coup, bah voilà, ils ont peur d'avancer. C'est un peu l'objet du tirage ici, d'accord? Bon, en tout cas, les blocages, effectivement, il y a besoin de couper hein, avec tout ce qui vous fait souffrir, en tout cas au niveau relationnel, pour pouvoir bah, mettre à bien ici un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui vous fait du bien, qui va vers l'abondance, vers la fécondité, d'accord, vers la réussite. Hein. L'impératrice, elle réussit. Hein. L'impératrice, elle est dans ses énergies de réussite, de succès. Mais il y a votre mental qui est là, qui prend le dessus et qui vous ralentit forcément dans votre succès. Allez, on va finir avec les petits conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'on vous conseille peut-être par rapport à cette situation. Alors, quel est le conseil pour les béliers? Alors, on vous dit dépassez-vous. Vous voyez, moi derrière dépassez-vous, effectivement, j'entends dépasser vos peurs. Hein. Libérez-vous de vos peurs. Soyez plus léger pour pouvoir dépasser cette montagne qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Alors, faites de vos passions la priorité. Pardonnez et écoutez votre intuition. Retrouvez votre enfant intérieur. Ici, pour moi, les béliers, j'ai le conseil de vraiment de vous aérer l'esprit, vraiment de faire taire votre mental. Et vous allez pouvoir le faire taire parce que vous allez remettre au centre de votre vie vos passions, vous allez vous libérer l'esprit, vous allez écouter vos intuitions et aller chercher ce que votre enfant intérieur, il veut pour vous. Alors, aller écouter votre enfant intérieur, ça veut dire faire des activités qui vont complètement être... dans la légèreté, l'insouciance, qui vont vous permettre d'aller faire de la balançoire, hein, d'accord? Encore une fois, c'est vrai que c'est souvent ce que je dis, mais faire de la balançoire, ça vous aide à vous libérer le mental. Après, ça peut être écouter de la musique, ça peut aller faire de la peinture, ça peut aller faire du sport, aller au cinéma, enfin voilà, faites des activités qui vont vous permettre de vous ressourcer, qui vont vous permettre d'accepter la situation, d'accepter que vous ne réussissez pas, que vous réussissez, d'accepter ce que vous êtes, d'accepter vos échecs, d'accepter vos réussites. Voilà. Et ça va vous permettre de dépasser la situation que vous connaissez aujourd'hui. Voilà les béliers. Bon, bah écoutez, c'est terminé. J'ai écouté savoir si j'avais d'autres messages. Mais c'est déjà pas mal. Donc, bah écoutez, essayez de passer un bon mois de janvier. Allez vous ressourcer. Allez vraiment vous aérer l'esprit parce que c'est ce qui va vous empêcher peut-être au mois de janvier de vous réaliser complètement. Voilà. En tout cas, ça va vous aller vers le succès. L'impératrice, elle réussit, c'est pas le souci. Mais vous mettez des barrières. Vous mettez des bâtons dans les roues tout seul finalement parce que vous avez peur de vous projeter. Vous avez des angoisses. Donc, faites taire vos angoisses et vous allez voir que vous allez avancer. D'accord? Voilà. Bon, allez, passez un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et surtout, restez positif. À bientôt.